la Torah Aïn, du premier Chelek. Elle s'appelle Vaï Bayam Hashmini, donc on l'a étudié la semaine dernière, il y a 2 semaines. Yesh Tzadik Amiti Shehu Yesod HaOlam. Il y a un tzaddik authentique, que lui c'est le pilier du monde. Authentique, c'est Amiti. Authentique, c'est le Kori. Moshe Katouv et Tzadik Yesod Olam, c'est écrit dans Mishlei, Shlomo HaMelech, il a dit que le tzaddik c'est le pilier du monde. Vezat Tzadik Urak Yachid Baolam, ce tzaddik là, il est que seul dans le monde. Alors on a expliqué pourquoi ce tzaddik là, il est que seul dans le monde. Parce que mathématiquement, on a expliqué que le tzaddik c'est la force. Alors tu vas m'aider, le corps Meshicha, qu'est-ce qu'on a? C'est la force d'attraction. L'attraction et la d'attraction? Non, l'attraction et la rétraction. La répulsion. Répulsion. L'attraction. Donc, il y a la force de l'attraction, c'est le corps Meshicha. Donc, on a dit que le tzaddik c'est la force de l'attraction. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a plusieurs forces d'attraction dans le monde. Alors, il n'y a pas de isoun, il n'y a pas de... Tout ne va pas être stabilisé. Et un, il va être plus que ici. Donc, c'est pour ça qu'il c'est obligé qu'il y a une seule force. C'est le noyau, là où il attire tout le monde. Et c'est pour ça c'est qu'un seul tzaddik. Ou Rak Yachid Baolam, donc il est tout seul dans le monde. Kehu Yesod Haolam, c'est lui le pilier du monde. Shekol Advarim Nimshachin Memenu, tout est attiré, tout vient de lui. La Filou Kol HaTzadikim, et même tous les autres tzadikim, on ne veut pas dire que les autres tzadikim aussi, eux aussi, sont la force de l'attraction. Non, les autres tzadikim, eux, ils sont obligés d'être des branches de ce tzaddik-là. Comme par exemple, je vais vous dire un exemple. C'est quoi l'exemple? C'est que par exemple, il y a toujours dans chaque génération un seul tzaddik. Et ce tzaddik-là, il s'appelle le tzaddik de la génération. D'accord? On raconte qu'un jour, quand le Baal Shem Tov, il a fait An Netilat Yadayim, la bracha des mains, avant de manger le pain, d'un coup, il a eu un révèlement énorme. Une asaga. Il a eu une révélation, une perception énorme. Alors on lui a posé la question, on lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai appris le secret du lavage des mains. On dit, ah bah c'est très important et tout ça, mais ça veut dire quoi? On a dit, je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe, c'est que ce secret-là, c'est qu'un seul tzaddik dans la génération le connaît. Et comme maintenant, Kaniré, normalement, le tzaddik de la génération est mort. Et comme maintenant il n'en reste plus et que c'était que moi, donc maintenant c'est passé à moi. Et c'est ce qui s'est passé, le Or HaChaim Akadosh, il était Niftar, et c'est passé du Or HaChaim au Baal Shem Tov. Parce qu'au début c'était le Or HaChaim et c'est passé au Baal Shem Tov. Tu as compris? Donc ça veut dire, c'est comme ça que ça marche. Ça ne peut pas être deux à la fois. Le Or HaChaim et le Baal Shem Tov, c'était des énormes tzadikim. Des énormes tzadikim. Mais quand même, il n'y en a toujours que un. Ils ne peuvent pas être les deux ensemble toujours. C'est toujours un avec un autre. Si tu veux, j'ai une autre chaise. Non, mais elle est bien la chaise? Okay. C'était juste que j'étais trop bas. Okay. D'accord, donc alors on a dit que les autres tzadikim, ce sont des branches, ils ne peuvent pas être quelque chose d'autre. Kol echad efi bechinato, chacun par rapport à son niveau, comment il est rapproché à ce tzadik-là. Yesh ou prinat mimeno. Il y en a que c'est une branche normale. Veyesh ou prinat anaf minanaf. Il y en a que c'est une branche d'une autre branche qui vient. Ça dépend. Vezat tzadik ayachid ba'olam. Et c'est quoi la spécialité de ce tzaddik-là spécial? La spécialité du tzaddik, c'est l'humilité. L'humilité, combien il est humble, il est rabaissé. Il est shafel, anav. Il est comme de la terre. Anav et shafel, il se met comme de la terre, comme de la poussière. Grâce à ça, il a la force de l'attraction. De l'attraction. D'attirer le monde en entier vers lui, les karvan Hashem Itbar pour le rapprocher vers Dieu, ou les Torah Tog de Shayoal Torah. Mais ce tzaddik là, c'est lui qui attire toutes les abondances qu'il y a dans le monde. Ok? Ça c'est Aleph, Bet. Gam ou Prinat Mishkan. Ce tzaddik là aussi, il est exactement comparé au Mishkan. On avait expliqué pourquoi, parce que le Mishkan, c'était quoi le Mishkan? C'était la maison de Dieu. Et avant qu'on avait commencé à créer le Bet Amikdash, il faisait le Mishkan. C'était quoi le Mishkan, Moshe? C'était quoi le Mishkan? C'est quoi la différence entre le Mishkan et le Bet Amikdash?
Pourquoi il n'y a pas écrit ici le Beth Amikdash? Pourquoi il y a écrit Davka le Mishkan? Parce qu'il peut être dans chaque endroit. Parce que le Mishkan, il n'avait pas un endroit spécial. Pendant 40 ans, il bougeait d'un endroit à un endroit. Et là où tu le mettais, ça devenait l'endroit le plus saint qu'il y a dans le monde. C'est incompréhensible normalement. Imagine-toi, j'ai une pierre, et chaque pierre que je la touche, elle devient une pierre précieuse. C'est exactement pareil. Le Mishkan, là où tu le mettais, il attirait la divinité de Dieu. Donc c'était une force d'attraction aussi. Pareil. Sheesh lo koach hamosher, parce que le Mishkan, il a une force d'attraction, l'amshir Elohou, d'attirer de la divinité, la makom shalamet sham, dans l'endroit là où on le mettait. Vechen tzadik, donc exactement pareil, le tzadik, il a la même force. Yesh lo koach hamosher, l'amshir Elohou, la makom sham. Ça, c'est un chidouche que Rabbeinu, il ne le dit pas dans l'Likutei Moharan. Que le tzadik, lui aussi, il a la même force du Mishkan d'attirer la divinité de Dieu. Nous, dans le Likutei Moharan, il y a écrit que le tzadik, il a la force d'attirer le peuple juif à lui. Il a la force d'attirer, parce que c'est ça qu'il a écrit Vaikra, Moshe, Aaron, Velbana, Velzikne, Zikne Israël. C'est que le tzaddik, il a la force d'attirer le peuple juif vers lui pour le rapprocher de Dieu. Mais là, il dit que le tzaddik, il a aussi la force d'attirer la divinité de Dieu. C'est-à-dire, il a la force d'attirer Dieu lui-même dans ce monde-ci et de faire montrer ce qui s'est passé. Ouais, c'est un peu ce qu'il dit quand même. Parce que Oui, si mais tu dis que le Mishkan, c'est la force du Mishkan. Non, parce qu'on peut dire, là, Mishkan, il a tiré Dieu, et le tzaddik, il attire le peuple juif à Dieu. Mais là, c'est encore plus fort. Le tzaddik, il fait descendre Dieu dans ce monde-ci, puis c'est tout. C'est pas que tout le peuple juif il doit revenir chez Akadosh Baruch Hu, parce que ça, c'est presque impossible de le faire. Que tout le peuple juif il fasse tchouva, c'est très dur. De faire descendre Dieu dans ce monde-ci, et de faire montrer Dieu au monde entier, c'est plus facile par rapport à nous. Puisque nous, de faire tchouva, c'est très très dur. Ok, donc, Gimel. Gamakavot, Shesh le Kol Adam Shebolam, et il dit Rabbeinu, maintenant, on va y aller aussi encore plus loin. Mis à part la spiritualité, mais on parle de même la matérialité. C'est le tzaddik lui-même qui a la force de donner toutes sortes d'honneurs, toutes sortes de grandeurs. Les premiers ministres, les sarim, comment on dit, tous les gens qui ont des grandeurs. Des postes importants. Voilà, tous les postes importants, ça aussi, ça vient du tzaddik. Même un homme qui est chez lui à la maison, avec sa femme, avec ses enfants, s'il perd la force de la royauté chez lui à la maison aussi, c'est un manque de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Un jour, il y avait un couple qui étaient en grande bagarre, qui est venu chez Rabbi Israël. Et ils ont dit, voilà, on a tout essayé, ça fait trop longtemps, et on n'arrête pas de se bagarrer, on n'arrête pas d'avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On est avant le divorce. Alors Rabbi Israël, il leur a répondu. Il a répondu au monsieur, il lui a dit, tu as un manque de shalom bayit avec ta femme parce que tu as un manque de shalom bayit avec Hachem. Et si tu fais le shalom avec Hachem, tu feras le shalom avec. Parce qu'en fait, c'est la même chose, exactement pareil. C'est comme le tzaddik. Si c'est le tzaddik qui te donne la royauté, la grandeur et tout ça, donc plus tu es rapproché de lui, plus il te donne de la grandeur, de la royauté, de l'honneur. T'as compris? Et plus tu es loin de lui, plus tu reçois moins de choses. Si par exemple tu vois les premiers ministres, eux ils reçoivent des grandeurs. Nous on croit que c'est des grandeurs. Mais en fait c'est pas une grandeur parce que cette grandeur-là, ça l'éloigne du but, du tachlit. Tu comprends? Donc c'est pas une vraie grandeur. C'est quoi une vraie grandeur? C'est d'être comme de la poussière. Parce que plus tu es de la poussière, plus tout est attiré à toi. Tu comprends? Donc nous on voit les choses complètement inversées. Oui, parce que pour toi, le tzaddik, c'est quelqu'un qui est avec une comment on dit en français? Dernier hébreu. Une couronne. Une couronne sur la tête, avec des chaînes en or, avec des dollars comme ça, avec des grosses bagues, avec les trucs en fourrure, sur une chaise comme ça, elle est assise comme ça, comme un truc. En fait, le tzaddik, d'après la Torah, c'est exactement le contraire. Elle est la poussière. Alors, c'est quoi le plus beau cadeau qu'il pourrait t'offrir? C'est si tu veux te rapprocher de lui, c'est une poussière toi aussi. Et tu vois même aujourd'hui dans Breslev, parce que... Vas-y. Non, c'est tout. Et c'est pas la peine de le dire. Tu vois que celui qui cherche le cas, regarde Rabbi Israël. Il y a des gens qui voient Rabbi Israël, tu dis, mais tu vois que c'est l'élève de Rabbeinu. Dans quoi la grandeur de Rabbi? Parce que tu vois que pour lui, il était une poussière devant tout le monde. C'est pas maintenant le mec qui va te la jouer, il va te la baiser. Non, c'est marqué dans la Torah 90. Et il aurait pu le faire parce qu'il connaît très bien le côté Moharan. Pourquoi tu t'endors là? Parce que la caméra elle te voit pas. Alors je vous avertis, il sera qu'il est en train de s'endormir. Hein. Oui, je vais leur dire. Hein. Ce matin, j'ai étudié avec mon père
dans Corvéor, l'histoire de Rabbi Yitzhak Isaac, l'élève du Maguide de Terovitze. C'est une histoire qu'on vraiment ne comprend pas. Comment il a rêvé toute la Torah que Rabbeinu il a voulu dévoiler. Et il est venu chez Rabbeinu en courant, il lui a dévoilé tout ce qu'il a entendu dans son rêve. Et c'est Kaviachol, c'est assourd de faire ça. Et il y a écrit que celui qui fait ça, parce que il est Chayav Mitar, il doit mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Tout de suite après, il est tombé, il s'est affaibli, il est tombé, il est mort. Et après un jour, Rabbeinu, il est parti dans sa ville, il a dit quoi, cet enfant, il a encore des enfants. Ce tzaddik, il a des enfants, et ils sont morts aussi, ces enfants. C'est très dur à comprendre des choses comme ça. Mais maintenant, et pourquoi c'est très dur de comprendre ça? Alors mon père, il m'a dit, alors quoi, tout celui qui touche Rabbeinu, il meurt? C'est dommage comme ça. Tout celui qui touche Rabbeinu, il meurt. Parce que juste avant, il raconte aussi une histoire qu'il y avait quelqu'un qui avait un enfant, et tous les 6 mois, il fallait qu'il donne un pidyon. Parce qu'il avait donné cet enfant. Voilà. Et il a dit à Rabbi Yudel, maintenant tu vas voir. Il ne va pas m'apporter, il va mourir. C'est un Shabbat, voilà. Motzei Shabbat. Motzei Shabbat. Alors quoi? Comment ça marche exactement? Alors, mais la chose, elle est très importante. Et ça, c'est très dur de recevoir, mais c'est la vérité. Nous, on est trop matériel. On est trop enfoncé dans ce monde. Donc nous, même qu'on sait que c'est pas bien les choses, l'argent, les femmes, les honneurs, tout ce qu'il y a de ce monde-ci, c'est pas bien. On sait que c'est pas bien. Mais on a quand même quelque chose qui nous tient dans ce monde-ci. Et c'est quoi? C'est la vie. Si par exemple quelqu'un il vient, il te dit, écoute, tu vas mourir après-demain. Tu vas lui dire, oh, bah, tu vas commencer à en tomber. Mais en vérité, si tu regardes dans les vrais yeux, si tu regardes bien, il t'a dévoilé le secret le plus grand, tu pourras faire tchouva, tu pourras devenir un truc et mourir comme il faut. Et monter tout de suite chez Rabbeinu et tout ça. Mais nous, on ne veut pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est trop attaché à ce monde-ci. Mais c'est ce qui s'est passé en fait avec eux. Rabbeinu, on est en prison dans ce monde-ci, on est en prison. Rabbeinu, il les a détachés de prison. Il les a détachés de prison. Complètement. Non, surtout que la première histoire, il ne faut pas regarder les choses comme ça. Il faut voir que sans Rabbeinu, il serait mort. Mais si Rabbeinu il savait ça, il pouvait faire quelque chose quand même. Non, mais Rabbeinu ne peut pas prendre la prira. Il peut sauver une vie, mais de quoi tu parles? Alors, c'est comme avec... Mais quoi, il peut sauver une vie d'un enfant. C'est comme avec Rabbi Israël et le mec d'Exfat. Alors, il peut faire quelque chose, je sais pas quoi. Il peut l'appeler, il peut lui dire, écoute, tu te rappelles, je sais pas. C'est pas comme ça marche pas comme ça. C'est pas un jeu, on joue pas avec la vie des gens. Mais en fait, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre Inyan complètement. Rabbeinu, lui, ses yeux à lui, il voyait autre part de ce monde-ci. Ce monde-ci, pour lui, Rabbeinu, c'était la chose la plus horrible qui puisse exister. La plus horrible. Et Rabbeinu, il a tout fait en haut pour que les choses soient comme il faut. Et cet enfant, quand il est monté en haut, il a tout terminé son tikkun. Et pareil, ce tzaddik-là, Rabbi Yitzhak Haïzi, quand il est monté en haut, il a été nickel. Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans les livres du Baal Shem Tov que les très grands tzaddikim qui meurent sans enfants, c'est des tzaddikim qui ont terminé tout leur tikkun, il ne reste plus rien. Et ils remontent tout de suite chez Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont même pas besoin. Parce que tant que tu laisses un enfant, tu as encore une partie dans ce monde-ci. Donc, c'est pas encore terminé complètement. Tu comprends? Il y a encore un tikkun à faire. Mais quand tu pars sans enfant, comme Rabbi Israël Karnoner, c'est des gens qui ont terminé complètement. Il ne reste plus rien. Ça y est, cet homme-là, c'est tout. C'est terminé. Ils ont eu des enfants, et qui ont perdu des enfants, qui n'ont pas eu du tout d'enfants. Parce que Rabbi Karnoner, il a eu des enfants. Oui, mais ça veut dire quand il est parti de ce monde, il n'a rien laissé. Ils sont morts avant lui, ces enfants. Il n'a rien laissé. Oui, je suis d'accord, mais maintenant, si quelqu'un n'a pas d'enfant du tout, ça marche. Pareil, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il est pas... Et qui meurt comme ça veut dire que lui, ça y est. Parce qu'il y en a qui sont du mauvais sang, qui n'ont pas d'enfants. Ouais, mais ça, c'est la vraie vérité. Non, mais ils ont quoi de faire du mauvais sang, quand même. On parle de tzadikim, on parle de tzadikim. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu sais quoi? quoi? Le contraire, c'est que quelqu'un, il doit, toute sa vie, il doit espérer qu'il a une continuation. Il y a une Torah. Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais un tzaddik qui a essayé de tout faire, alors ça veut dire que lui, il est nickel. Il y avait plein de surtout les Breslev, que Rabbeinu, il a dit, moi, je ne vais pas prendre un de mes élèves avant son temps. Ça veut dire que lui, quand il nous prend, il nous termine. Donc la vraie vision d'un vrai tzaddik, c'est pas de ce monde-ci, c'est ce qu'il a écrit ici. Que c'est ça qui donne Rabbeinu Akadosh. Il nous donne le vrai honneur et la vraie grandeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, pas aux yeux d'aujourd'hui. Que nous, on croit que les grandeurs et les honneurs, c'est d'avoir des grandes choses, et des richesses, c'est faux.
En vérité, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Midrash? Il y a écrit dans le Midrash que c'est dur de Comment recevoir. on dit Midrash en français? C'est des commentaires, mais arrête avec ce commentaire. C'est des commentaires déguisés dans des histoires. Non, c'est des contes, on va dire. On peut pas des contes, c'est des allégories. agadotes, des allégories. Ah, allégorie, c'est bien. Non, et à part allégories, on peut dire pas des allégories, on peut dire des midrashim, des agadotes. Comment on dit des agadotes? Ouais, des allégories. Des allégories. Mais ça se dit pas allégorie, on dit midrash. Mais tous les Français savent ce que c'est les midrash. On dit commentaire, mais réellement c'est pas un commentaire, c'est déguisé dans une histoire. Ouais. C'est un commentaire déguisé, ça te donne l'image de la profondeur de ce qu'on veut dire, ouais. Mais dans des mots simples. Donc en fait, c'est quoi la vraie grandeur? La vraie grandeur, c'est ce qu'on a dit. C'est tout petit. C'est d'être rien, parce que dans ce monde. Ouais, je vais te dire, on est dans une prison. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence dans la cage là où il est, elle commence au lieu de mettre des barreaux, il met des barreaux en or. Mais t'es en prison, qu'est-ce que tu fous? Il commence à te mettre des cadres, il prépare son truc, il met son fauteuil, mais essaye de penser à comment tu vas sortir, sors, au lieu de te mettre ici encore, de t'enfoncer encore et encore. Et le mec il se met encore des barreaux et des des barreaux comme ça et comme ça, mais c'est ce monde-ci. Nous on s'est complètement habitué à ce monde-ci. Il y a des beaux barreaux en tout cas. Ouais, mais c'est comme ça. Mais nous, comme on est des élèves de Rabbi Israël, il faut qu'on vaille dans ces barreaux et qu'on les emmène en bas. On n'a pas besoin de barreaux. Chez toi à la maison, t'as des barreaux? Non, mais c'est pour ça, moi j'en suis sûr que je dois faire un tikkun avec Rolex. Bon alors, viens, je vais prendre le Nitzotz de Rolex. Il y a plein de juifs qui sont pris de Nitzotz. C'est ça. Non, ouais, mais eux l'ont pris de l'autre côté. Et je vais le faire descendre en bas. Alors viens, on continue. Avec la caméra... וכן התחדשות הכבוד, כי בכל פעם נתחדש הכבוד, שזה הממונה בא להתמנות אחר, ונתחדש הרשויות והכבוד, הוא הכל על ידי הצדיק, כפי הקמתו את המשכן בכל פעם שמשם בא אל הכבוד. Donc, pour résumer ce qu'on a dit, que même ce qui se passe à chaque fois quand on nomme des nouvelles importantes, des personnes importantes, c'est aussi le tzaddik qui fait tout ce travail-là. Maintenant, c'est ça l'essentiel de la Torah. C'est quoi l'essentiel de la Torah? C'est Dalet. Ma she'aolam rechokim min hatzadik hazeh. La raison pour laquelle le monde n'est pas attaché à ce tzaddik-là, puisqu'on vient d'expliquer que le tzaddik c'est la force de l'attraction, alors pourquoi le monde n'est pas rapproché de ce tzaddik-là? Alors il nous explique, c'est très simple. Ou allié de koach hamachiach, c'est parce qu'il y a la force de la répulsion. La force de la répulsion, elle t'enlève. Et ça, si tu me poses la question, c'est quoi l'essentiel de cette Torah-là? C'est ça. C'est la raison pour laquelle on n'est pas attaché au tzaddik, c'est à cause de la force de la répulsion. Et c'est quoi la force de la répulsion? C'est ce qu'on va étudier dans l'Ikut Halachot. Toutes sortes de forces de répulsion. C'est-à-dire, imaginez-vous la chose. Je vous donne la carte VIP, la carte grise, la carte verte, la green card. Je vous donne la green card pour rentrer dans le monde en entier, dans un trésor énorme. Mais le problème, c'est qu'il te manque le code. Il te manque le code. Imagine-toi si tu arrives à vraiment à te faire rentrer dans ta tête que le code, tout dépend du code. Comment rentrer dans le trésor le plus grand du monde et tu peux prendre toute la richesse la plus grande au monde. Et c'est ça notre problème. Parce que le vrai problème qu'on a dans le monde en entier, c'est le koach hamachiach. C'est la force des répulsions. Le koach hamachiach, c'est ça qui nous fait faire qu'on a des autres envies que le tzaddik. C'est ça. Des fois, on ne sent pas pourquoi on a trop envie, on a besoin d'être avec le tzaddik. On a des autres envies. On sent que les autres, nos envies sont plus fortes par rapport à ce qu'on veut le tzaddik. On préfère voir un film, on préfère manger une glace, on préfère kiffer dans des vacances, voyager. Et pourquoi? Parce qu'on sent, ça s'appelle la force de la répulsion. Elle est trop forte, elle t'enlève du tzaddik. Elle t'enlève du tzaddik. Et là, Rabbi Nathan, il va nous expliquer comment ça marche. Là, il dit, Rabbi Israël Cardona, il dit que la force de la répulsion, elle travaille le plus fort pour éloigner la personne du tzaddik.
Qui yesh bnei adam, parce qu'il y a des personnes, shalidei diburem ou masem, à cause de leurs paroles ou leurs actions, et mafsekim ou machrichim, les itrachek matzadik, ils arrêtent et ils obligent d'éloigner la personne du tzaddik authentique. V'ikar et gabrut koach hamachiach, et comment on fait pour se renforcer contre la force de la répulsion, ou aller des geout vegasut arwach vekavot shemitiare shenifrat kvodo vidbazek shitkarev el haemet. Un des problèmes les plus grands, c'est quand un homme il n'a pas assez d'effronterie, il n'a pas assez de hazout pour dire non, moi je suis un Breslever, moi je veux voyager à Ouman, je m'en fous du monde qui va me regarder, je m'en fous de mes amis qui me disent comme ça, je veux me travailler, je veux... Parce qu'un homme qui commence à se réveiller tôt le matin et se réveiller khatsot, sa femme elle va lui dire mais je te connais, tu manges comme un goinfre, tu te conduis comme un truc, et tu veux te réveiller à khatsot et c'est ça qui te manque. Et d'un côté, elle a raison. Mais ça, il dit Rabbeinu, là il faut avoir de l'effronterie. Il faut dire ouais, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, mais ça ne va pas m'empêcher d'être de ce que je veux, je peux essayer de le faire. Il a commencé. Voilà, on est obligé, même si la personne elle ne se conduit pas comme il faut. Ton ami il vient, il te dit mais attends, on joue aux cartes, on a fait des bêtises comme ça, on est parti là, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, on a honte, les gens ils veulent même pas commencer à faire ça à cause de réflexions pareilles. Il dira ben nous ça c'est un manque, il faut avoir de l'effronterie, il ne faut pas regarder ces choses-là. Et c'est ça la force de la répulsion. Alken kolmi sherotze leida emet lamito, c'est pour cela. Il dit Rabbeinu, toute personne qui veut connaître la vraie vérité, yashpil dato, la seule solution, le seul conseil que Rabbeinu il nous donne pour la personne qui veut arriver dans le droit chemin, c'est de se rabaisser, viskor prituto, et de se rappeler toujours combien il est bas et combien il est moins, combien il est minuscule. Tu devrais traduire. Yashpil dato. Ouais, dato, il doit se rendre, se rabaisser. Yashpil dato, il doit se rabaisser. Oui, mais dato c'est... Non mais Yashpil dato en fait, c'est un mot quand même. Oui, mais c'est ça que ça veut dire en fait. C'est le contraire de l'être humain. Dato c'est tout ce que tu sais. Ta connaissance. Toute ta connaissance, tout ça. Et il faut que tu le baisses tout ça. Quand tu veux te rapprocher du tzaddik, il faut que tu prennes tout ce que tu connais et tu dis je connais rien. Oui, mais non, il n'y a pas mais. Mais il n'y a pas mais. Ce que je sais maintenant, ça n'existe plus. Tout ce que j'ai dans mon ordinateur, c'est des ch'touillottes pour l'instant. Toutes les, comment on appelle ça, toutes les raisons déjà inscrites. C'est-à-dire tout ce que pour moi c'est des choses normales, quoi. Tous les référencements. Toutes les références. Toutes les références qu'on s'est mis dans notre tête elles sont fausses. Que le monde il marche comme ça. Que le monde il marche, voilà. Quand on se réveille le matin, on prend un petit café. Et on va... Toutes les choses comme ça, quoi. Toutes des références qui sont des habitudes horribles qu'on nous a mis dans la tête. Qu'on nous a mis, qu'on s'est devenu une partie de notre vie. Enlève une des... C'est ça qui est écrit dans le Midrash. Que c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat qui meurt? Le tzaddik, quand il meurt, c'est comme si de faire sortir un cheveu noir dans un verre de lait. Et un rachat qui meurt, c'est comme si de faire sortir un bout de laine qui s'est pris dans des roses avec plein de pics. Alors là où tu prends, ça se date, tu ne peux pas le faire. Et le cheveu noir dans un verre de lait, c'est très facile parce que le lait il est blanc, le cheveu noir, tu sais, tu le prends, tac, tac. Mais pourquoi ça? Parce que le tzaddik, lui, il a rien de ce monde-ci. Donc lui, quand il va monter dans l'autre monde, pour lui, il vivait dans l'autre monde, dans ce monde-ci. Il n'avait pas ce monde-ci. Toi aussi, tu commences à dormir? Non, c'est parce que je me réveille. Mais le rachat, il a trop d'habitude. Tu t'imagines, c'est quoi la différence entre de mourir en un seul instant? Tu lui enlèves son café, le corps, il reste le même corps. Hein. Ne crois pas que parce qu'on meurt, nos volontés ne restent pas. Les volontés sont dans la tête elle continue. Quand quelqu'un il meurt, il continue, toutes ses tavotes, il continue. Rabbi Yehuda Ptaya, il raconte dans des histoires, dans Menchat Yehuda, il raconte qu'il y a des Rechaïm dans le ciel qui crient qu'ils veulent des tavotes. Je veux des femmes, je veux voler. Parce que les Rechaïm, ils restent des Rechaïm, ils ne deviennent pas des tzadikim, ils restent comme ils sont. Ça, c'est très important de savoir ça. C'est-à-dire un rachat, en fait, il reste un rachat, donc c'est pour ça. C'est-à-dire, si nous, on reste avec nos mauvaises références qu'on a dans ce monde-ci, on aura un grand problème. Et là, je vais vous dire un grand secret. Un grand secret. Il y a écrit que quand on va monter dans le ciel,
On va commencer à lui poser des questions. On va faire son bilan. Et on va lui dire, vas-y, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses à ça? Qu'est-ce que tu en penses à ça? Qu'est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, raconte-nous. Et nous, on va arriver à la fin, on va dire, bah écoute, on sait qu'on n'est pas des très grands tzadikim, on est même, ça se peut même des Rechaïm, mais on est parti à Ouman, chez Rabbi Nachman, et lui, il a dit... Alors on va dire, ah bah c'est très bien, c'est qui Rabbi Nachman? Vas-y, commence à me dire, c'est qui Rabbi Nachman? Nous, on va dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il dit, ah, c'est quelqu'un comme ça, ok, on va vous l'apporter. Et ils vont apporter le Rabbi Nachman qu'on s'est dessiné dans notre tête. Et le Rabbi Nachman qu'on s'est dessiné dans notre tête, jamais il pourra nous faire sortir du Guéhinom. Parce que c'est une création qu'on s'est nous-mêmes créée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qui est écrit. Nous, on doit s'annuler. Bitoul. Il faut qu'on sache qu'on ne sait rien. Rabbeinu, on ne le connaît même pas. C'est un être humain qui est venu dans le monde pour nous aider. Plus que ça, on ne sait pas. On ne sait pas c'est qui Rabbeinu. On ne sait pas c'est quoi sa grandeur. Et quand on va arriver dans le ciel, on va dire, écoutez, moi je sais rien. Mais je comprends rien. Moi j'ai fait les choses à la lettre comme c'est écrit. Ce que j'ai pas pu, j'ai pas pu. Ce qu'il m'a demandé de faire, simplement, c'est ce que j'ai fait, je suis parti. Maintenant, plus que ça, j'en sais rien. Apportez-le moi, je connais rien. Tu ne peux pas te casser la tête avec quelqu'un qui est, comment on va dire, un simplé. Le simplé, il est simplé. Tu ne vas pas commencer à rentrer dans les pile-poules. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir, parce que quand on va monter à 120 ans, nous, on s'est créé déjà notre Olam Haba, comment il va être, comment on truc. Chacun, ce qu'il voudra, il va le recevoir. Il y a des gens que pour lui, le Olam Haba, c'est d'être dans les Caraïbes, et c'est ce qu'il va recevoir, le mec. Mais c'est pas ce qu'il attend en vérité. C'est un kiff quand même, quelques semaines. C'est comme ça, quelques semaines, tu kiffes. Des petites vacances avant d'entrer un peu. Tu comprends, c'est ça l'annulation, la force de l'annulation. Et d'où elle vient l'annulation? C'est ce qu'on vient d'étudier là. Quand un homme il se met comme de la terre, comme de la poussière, il est vraiment humble, il a de l'humilité, une personne comme ça, elle sait qu'elle-même, elle ne connaît rien, elle ne sait rien du tout. Et ça c'est très important de ce jour-là. C'est pour ça qu'on a acheté une nouvelle caméra, on voulait une caméra humble. On voit pas beaucoup, une petite caméra. Petite celle-là. Ouais, petite. Même pas les trucs sont gros, comme des... On est des humbles. Avec ça, tu peux voir la poussière. Hey. Hein? On voit la poussière, comme ça. On la voit de partout. Hey. Je peux te poser une question? Vas-y. Maintenant, il y a quelqu'un qui voit ce chiot et il se dit, mais pourquoi ils sont sûrs dans leur tête que c'est Rabbi Nachman? D'abord, il y a quelque chose qui est très simple à savoir. C'est que la personne qui dévoile la chose, c'est la personne qui était là-bas et qui a ressenti les choses-là. Un homme ne peut pas voir de loin et de dire ce qui se passe de loin. Un homme il doit le ressentir, il doit le vivre. Alors tout ce que Rabbeinu il a dévoilé, c'est qu'il était là-bas. Donc si Rabbeinu il dévoile que ce tzaddik-là, il n'y en a qu'un seul dans le monde, il a bien ressenti sur lui. Il est bien sûr que c'est que lui et pas quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est peut-être que la personne qui voit le chiot maintenant, c'est un mec qui fait partie d'une autre assidoute et que son rébé, ou un des rébés qu'il y avait dans leur époque, il a parlé du tzaddik et Sodolam aussi. Oui, mais alors, pas de cette façon-là. Tous les autres chassidouyot, ils te disent qu'il y a le tzaddik, et le tzaddik, et leur tzaddik à eux, ils apprennent à leurs élèves d'être aussi des tzaddikim. Nous, notre tzaddik à nous, il nous apprend que l'autre tzaddik, il n'y en a qu'un seul, et que nous tous, on sera toujours des élèves. Et nous, jamais on deviendra le tzaddik. On sera toujours attaché au tzaddik, toujours les élèves du tzaddik, et le tzaddik, il en aura toujours un. Et c'est la différence entre nous et tous les autres. Dans tous les livres des Chassidouot, ils t'apprennent comment devenir des tzaddikim. Chez Chabad, chez tous les autres. Ils t'apprennent comment devenir des tzaddikim. Comment toi-même te construire, comment de monter de niveau en niveau. Rabbeinu, il ne parle rien de tout ça. Rabbeinu, il te parle sur tout, et à la fin, le conseil, comment on fait? S'attacher au tzaddik, se rapprocher du tzaddik, d'être collé au tzaddik. Si celui qui est proche du tzaddik, toujours c'est le tzaddik. La personne qui, plus il est attaché, plus il est rapproché. Shmirat Abrit, comment on fait la Shmirat Abrit? Plus tu es attaché au tzaddik, plus tu as le Shmirat Abrit.
pareil pour la crainte, pareil pour l'amour, pareil pour la confiance, pareil pour la foi, pareil pour tout. Hey, Keshenoten tzedaka la tzadik azeh. On a appris aussi que quand une personne elle donne de la tzedaka à un tzadik qui est d'un niveau de terre, c'est-à-dire de poussière, alors lui c'est exactement comme si on met une graine dans une terre qui est spécialement faite pour pousser. Alors la personne qui donne de la tzedaka à ce tzadik-là, tout de suite, il est béni. Et tout de suite, il a reçu ce qu'il fait. מתברך מיד כי הוא בחינת זריעה על האפר שמצמיח כפל כפליים בבחינת זירו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. ו' כל מה שאדם, maintenant là ça parle de nous et c'est notre conseil. כל מה שאדם מקטין את עצמו ביותר. Attends, comment Rabbeinu il traduit ce passage זירו לכם צדקה, כן זה לשים זרע על הצדקה, וקיצרו לפי חסד. לפי החסד של לי? Non, לפי החסד. Ça veut dire, par bonté, ça va augmenter 2 fois plus. Okay. C'est une bonté, quoi. Ça veut dire, ça va pas être Kitsuru les filles Maché Zaratem. Kitsuru les filles Chassid. Ah. T'en as mis un, ça va pousser comme si tu en avais mis 2. Plus que ce que tu as mis. Kol Maché Adam Makin Tatsmo Beoter, tout ce qu'un homme il essaye de se rendre plus petit, de se rabaisser en bon terme et de devenir humble. Yesh lo koch HaMoshe Noter. Alors lui aussi, il a la même force que l'attraction. Dainu lamshir shrinat eloto atartonim, c'est-à-dire d'attirer la divinité dans le ciel, dans ce monde-ci. Chez Ishkon Imanu, que Dieu puisse, qu'on le puisse le sentir ici dans ce monde-ci. Chez Zeu Retzono Yitbarach, et c'est ça sa volonté, qu'on puisse le vivre dans ce monde aussi bas. Miyom Sheparet Olamo Vechen lamshir Hanashim, elle avait aussi d'attirer le monde vers Dieu, la Vodato Yitbarach. Vechen lamshir, et aussi d'attirer Ashpaot Tovot Ubachot l'Israël, des bonnes abondances et des bénédictions. Ou Kumokan Uzochan lamshir ou Litkerev la Tzadik Emet, encore une fois. Et comme ça, on se rapproche du tzaddik authentique. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est pour se rapprocher du tzaddik authentique. Ok, donc là, on a résumé, plus ou moins, on a résumé notre Torah, la Torah 70.